On ne va pas à l'école pour devenir un mouton, mais on va à l'école pour acheter un mouton. Cela est une sagesse ivoirienne, une parabole, un adage, une maxime qui nous éclaire, qui t'éclaire, qui t'interpelle par rapport au système scolaire. Cette sagesse veut tout simplement dire que va à l'école, pas pour devenir un employé, pas pour devenir un salarié, pas pour devenir un abruti, pas pour devenir un mouton, mais va à l'école pour avoir le savoir de devenir le patron et tu vas embaucher des salariés. Va à l'école pour avoir le savoir de transformer ta connaissance en compétence et tes compétences en argent. Transforme ton salaire en argent, multiplie cet argent. Ne sois pas cette personne qui suit les ordres d'une tierce personne, mais va à l'école pour avoir le savoir de devenir la personne qui donne des ordres, la personne propriétaire d'une compagnie ou d'une société. Dans cette vidéo, nous allons explorer les limites et les mensonges du système scolaire. Nous allons comparer cela au système entrepreneurial. On se revoit tout à l'heure après l'intro. Le monde change, il change très rapidement. Cela est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle est mauvaise pour toi, car le métier que tu es en train d'exercer en ce moment tend à disparaître d'ici 10, 15, 20 ans. Cela va de pair avec les études que tu es en train de suivre en ce moment. Ces études pourront paraître désuètes d'ici 15, 20, 25 ans. Alors, elle est une bonne nouvelle. Pour qui? Elle est une bonne nouvelle pour des gens qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de devenir acteurs et réalisateurs de leur destin. Ces gens qui sont sortis dans le système salarial, qui ont embrassé le système entrepreneurial. Oui, l'époque où on nous disait « va à l'école, travaille dur, aie beaucoup de diplômes » en espérant avoir un poste et avoir un gros salaire pour vivre une vie aisée est révolue. Cette époque n'existe plus en Afrique tout comme en Occident. Alors, le système scolaire a donc failli. Le système scolaire nous a menti en nous disant que si tu n'es pas scolarisé, tu ne comptes pas dans la société. Si tu n'es pas diplômé, tu n'as pas d'emploi. Alors que de nos jours, l'on voit des gens qui ont excellé dans le système scolaire, des gens qui ont eu un long séjour, un long parcours scolaire, qui ont eu des études sanctionnées par des doctorats, des professorats, qui sont sans emploi aujourd'hui, ou qui travaillent, mais qui ne travaillent pas dans leur domaine. Le système scolaire vous promet le paradis, mais vous oubliez que le système scolaire a été taillé sur mesure. Le système scolaire a été établi de telle sorte que vous soyez formé et formaté, de telle sorte que vous suivez tout ce cursus jusqu'à ce que vous aboutissez au salariat. Qui dit salariat, dit employé. Qui dit employé, c'est-à-dire que tu as un employeur. Le système scolaire ne te forme pas à devenir employeur, mais le système scolaire te forme à devenir employé. Or, quand tu es employé, tu es sous les ordres de ton employeur. C'est-à-dire, toi, tu ne fais que dire oui, tu ne fais que exécuter. Toi, tu es un exécutant. Si ton employeur te dit, tu viens travailler le dimanche de 6h à 18h, tu vas dire oui. Et à la fin, tu auras une rémunération, tu auras un salaire. Nous le savons tous que
90% des salariés, quel que soit le salaire que tu as, ce salaire n'est pas suffisant pour combler toutes les factures, pour combler les envies et désirs de ta famille. Tout salarié vit sous un stress. Le système scolaire est limité. Le système scolaire nous abrutit. Le système scolaire fait de nous des moutons. En parallèle au système scolaire, le système entrepreneurial te rend libre financièrement, te développe personnellement. L'entrepreneuriat est l'un des piliers du développement personnel, du développement d'un peuple et du développement d'un pays. Nous avons des pays qui ne produisent rien, qui n'ont rien, mais ce sont des pays développés. Je prends un exemple, le Portugal. Vas-y dans les commentaires, cite-moi une ressource du Portugal. Je prends un exemple, l'Irlande du Sud, Dublin. Regardez, qu'est-ce que l'Irlande produit? Rien. Mais l'Irlande est un pays développé. Parce que il y a eu le développement personnel. Et ce développement personnel, tu ne vas pas l'acquérir par un cursus scolaire élargi. Non. Alors, il est temps que l'on se réveille du coma intellectuel dans lequel nous sommes plongés. Parce que il est insignifiant, il est inacceptable et ça fait mal de savoir que plus de 80% des cure-dents qui sont utilisés en Afrique sont importés. Il est aberrant, écœurant de savoir que 90% des cotons-tiges ou tiges-coton utilisés en Afrique sont importés. Il est vraiment écœurant de savoir que nous importons de l'eau salée dans un tube en plastique qui sert à la décongestion nasale des adolescents. De l'eau salée. Nous importons de l'eau salée. Alors que nous avons des docteurs en pharmacie, nous avons des milliardaires, nous avons des professeurs en chimie, nous avons ce professeur en chimie. Nous n'arrivons pas à créer la craie, notre propre craie, pour écrire au tableau. Nous n'arrivons pas. Le savant, formule bête, tu n'as pas besoin d'être un chimiste. Nous n'arrivons pas. Et qu'est-ce que nous faisons? Plus nous élargissons notre séjour scolaire, plus on a des diplômes, plus on a des qualifications, on se voit au-dessus de la société. Puisqu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, on est là à critiquer les politiques. On est là à créer des associations. On est là à faire des trucs qui n'apportent rien à la société. Nous sommes plongés dans un coma intellectuel. Nous souffrons d'une constipation intellectuelle. Et après, on se plaint, les Chinois sont venus prendre notre marché. Le Chinois n'a pas pris ton marché. Tu t'en servais pas. Ça et là, tu ne voyais pas. Aujourd'hui, dans un pays africain, le Chinois est le premier producteur des beignets. Les beignets que nos mamans faisaient avec les mains, la pâte et tout ça. Le Chinois est le premier producteur du manioc. Le manioc qu'on faisait. Et on dit que non, les Chinois ont pris notre marché. Non, les Chinois n'ont pas pris. Les Chinois sont venus, ils ont vu, ils ont industrialisé ce que vous faites artisanalement. C'est tout. Parce que il y a une règle dans l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas prétendre investir, entreprendre dans un mass market, c'est-à-dire un marché où il y a une demande exorbitante, par exemple le marché du manioc, en produisant artisanalement. Tu ne peux pas faire son manioc en le faisant artisanalement comme on a déjà fait depuis la nuit des temps. Nous avons des ingénieurs agronomes, docteurs en agronomie, qui viennent, oui, qui font l'élevage, mais ils ne font pas différemment
que nos vieux parents. Ils ne le font pas différemment. Il faut industrialiser ton entreprise. Et industrialiser, c'est quoi? Ce n'est pas avoir des grosses machines, c'est pas... Non. C'est produire constamment, c'est-à-dire avoir une constante de production. Si tu produis, si tu fais dans l'élevage, si tu te focalises, tu te bases sur les poulets de 4 kilos, produis des poulets de 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos. Fais un branding, un labeling. Le packaging, tout ça compte dans l'entrepreneuriat. Apporte de la valeur à ce produit. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas avoir des hectares. Non. Je veux te citer quelque chose. J'ai un ami qui a des hectares et des hectares de maïs. Il me dit, non Mike, j'ai des hectares de maïs, donc je suis entrepreneur, là vraiment, moi c'est bon. Je dis, ah bon, oui. Je dis, ah mais c'est bien. Qu'est-ce que tu fais de ton maïs? Il dit, non, quand je vais là-bas, je prends les tâcherons, ben, on commence par le débroussaillement, après on plante et tout, et tout, et tout. Donc, tout ce qu'il m'a conté, c'est ce que ma grand-mère faisait. Il n'a rien fait de différent. Pire encore, il se laisse acheter ce maïs dans son champ. Il se laisse donc, dès que le maïs fait, il y a des grossistes de maïs qui viennent, qui achètent ce maïs dans son champ. Et il est heureux. Il me dit, non, il y a, là, le mois passé, j'ai vendu du maïs, ça m'a coûté 8 millions de francs CFA. Ah bon, oui. Il dit, ok, mais ça c'est bien, 8 millions de francs CFA. Quel est ton coût de production? Intraçable. Il veut faire, bon, j'avais 12 tâcherons, bon, je les ai payés 20 000. Après, ceci, je dis, ok, d'accord, mais la ration de tâcherons, qui le nourrit? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, après, un jour, on avait plus 5 000. Donc, c'est intraçable. Donc, dans les 8 millions qu'il a récupérés, il ne sait pas que les petites charges, les petites dépenses qu'il a effectuées, le déplacement, son déplacement, déjà son billet d'ici au pays, il faut inclure ça dans la production. Ça, il ne prend pas en compte. Il fait ceci, donc, c'est fait artisanalement. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas prétendre évoluer. Après, demain, on va dire, ce sont les parents qui n'ont pas voulu. Non! Mon frère, si tu veux entreprendre, forme-toi. Aie une formation dans l'entrepreneuriat. Et je sais que chacun de nous a un don. Chacun de nous a une passion. Chacun de nous peut entreprendre dans quelque chose. Viens consulter. Viens à Odyssée Academy. Appelle-moi. Je vais mettre mon numéro en bas. Appelle-moi ou bien écris-moi dans les commentaires. Je vais te contacter. Nous allons causer. Je vais trouver. Je sais qu'il y a quelque chose en toi que tu peux entreprendre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la magie. L'école ne t'apprend pas à devenir entrepreneur. L'école t'apprend à devenir directeur de telle société. Et toi, tu es gonflé, tu es heureux. Tu dis, je suis le directeur de ceci. Là, vraiment, je suis casé, je suis en sécurité. Il n'y a pas de CDI. Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. Il n'y en a pas. Dites-moi, le contrat à durée indéterminée, vous qui comprenez mieux français que moi, quand on dit durée indéterminée, c'est-à-dire que c'est indéterminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retraite. Parce que quand on te dit que tu peux travailler d'un certain âge jusqu'à un certain âge, c'est déjà une détermination. On te détermine déjà l'âge. Quand on te dit l'âge de la retraite, c'est 60 ans, l'âge de la retraite, c'est 65 ans, c'est que tu as un contrat déterminé à l'âge de la retraite. Voici encore un mensonge scolaire. On te dit tu es directeur général de telle société, tu es heureux, tu es gonflé, tu dis là j'ai la sécurité de travail. Mais tu ne sais pas qu'en dessus de toi, il y a quelqu'un qui peut se réveiller, qui peut dire bon, c'est bon, payez-lui ses droits, on n'a plus besoin de lui. Je veux vous dire quelque chose. Vous connaissez Steve Jobs, copropriétaire de Apple, les iPhones, le iPad, le quoi là.
Savez-vous que Steve Jobs a été renvoyé de sa propre société? Steve Jobs a été limogé de sa propre société. Vous ne croyez pas? Renseignez-vous sur Google. Mon frère, ma sœur, va à l'école. Je ne dis pas n'allez pas à l'école. Je ne dis pas ne vous instruisez pas. Non, va à l'école. Apprends à lire, à écrire, mais surtout à comprendre ce que tu lis et écris. Après, si tu as une passion, fais de ta passion ta profession. Ou bien, forme-toi dans l'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Il y a beaucoup d'académies d'entrepreneuriat. Dans mon académie, Odyssée Groupe Académie, laisse ton nom, tes messages dans les commentaires en dessous. Je vais te contacter et nous allons développer. L'entrepreneuriat te guide droit vers l'indépendance financière. L'entrepreneuriat te guide droit vers la vraie liberté. L'entrepreneuriat te guide droit vers le développement personnel. Contacte-moi, Mike Boukedi, consultant et conseiller en création et développement d'entreprise et en intelligence financière. Si tu as un business, si tu es déjà sur le marché du business, si tu travailles déjà, si tu as déjà une entreprise, mais tu veux que cette entreprise augmente ses chiffres d'affaires, si tu veux que cette entreprise fait un mouvement de l'avant, contacte-moi. Nous allons nous arranger sur une consultation. Nous allons décortiquer. Merci de ce temps encore que vous avez pris. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Si vous avez un commentaire, si vous avez une question, mettez-le dans les commentaires, mais surtout, appuyez sur la sonnette d'alarme, sur la cloche de notification, pardon, pour que vous soyez notifié dès qu'il y a une autre vidéo très instructive qui va sortir. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci pour votre aimable attention. On se revoit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.